Salut à tous, donc voilà, je vous présente mon OSA comme prévu, donc un membre de ma team, donc là ici on a mon CD, mais ça je vous présenterai plus tard. Donc là l'OSA, donc mon OSA, tout d'abord bon, il est fait que pour le PVM, donc il a changé plusieurs fois de stuff. Son premier stuff c'était une panneau auto que j'ai gardé pendant 2 ans, donc dès qu'elles sont sorties les panneaux auto, bah, je l'ai mis en panneau auto. Et quand il y a eu le panneau à Hermine, bah, je l'ai mis en full invoque à Hermine. Mais je suis resté un bon moment à Hermine aussi pendant un an à peu près. Et ça m'a pas, c'était bien pour les combats parce qu'il y avait de la résistance. Pour le PVP c'était assez sympa, mais sauf que je voulais quand même un Osa qui tapait et qui invoquait. Donc j'ai fait un Osa comme ça. Donc voilà 11-5. Hein, mais c'est vraiment fait pour il est vraiment fait pour le PVM. En PVP, en Coliseum, bon c'est sympa parce que j'ai mon Sadi et puis mon Zobal derrière qui sont là pour qui l'aide. Lui il est là pour booster, invoquer. Donc voilà. Alors le but d'un Osa c'est bien sûr d'invoquer, de booster et puis de taper. Donc voilà. Alors j'ai fait un Osa feu invoque. Pourquoi? Alors Osa feu, bah déjà parce qu'il peut soin, il peut taper. Et puis les invoques qui sont là pour aider, donc voilà, c'est sympa. C'est vrai qu'un Osa sans invoque, c'est pas trop un Osa, hein. Donc voilà, alors on va faire un petit tour sur les caractéristiques. Donc j'ai 4401 de Vita, je suis en 5, j'ai 2261 d'init, j'ai 119 de prospection, j'ai 3 de PO, donc la PO qui est vraiment pas top, mais bon, c'est pas là un problème. Pour ce que je fais, c'est pas un problème. Et puis 8 invocations, qui est vraiment bien. Alors j'ai voilà la vitalité, donc la sagesse, j'ai presque 500 de sagesse, donc ce qui est assez sympa pour les esquives. PA, PM. La force 158, mais ça on s'en fout un peu. À l'époque je l'avais mis, mais parce que c'était sur le fouet quand il était neutre, donc ça, le fouet comme ça je faisais du OS d'invoque, c'était sympa. Et puis là l'intel 800 d'intel, donc j'ai mis mon monté à 800 d'intel pile poil, comme ça le reste j'ai tout mis en Vita et puis j'ai mis quelques points en sagesse. La chance qui me sert à rien, donc voilà. Et là l'agilité qui me sert pour le tact et pour la fuite. Donc on va faire un petit tour du détail. Donc là on a quoi? On a en retrait PA 49, mais on s'en fout. D'esquive PA on a 68, esquive PM on a 54, DCC on en a 30, enfin 29, mais bon ça revient en même. Un, sur des CAC à 1 sur 30, on sera 1 sur 2 au CAC. Euh, Là, on a de la fuite, on a 41 de fuite, donc qui reste sympa pour fuir tous les percos, tout ça. Le tacle, 38, mais ça, le tacle, un OSA, c'est sympa pour tacle, mais souvent, l'OSA fuit, on s'en fout un peu du tacle. Dommage, 20 dommages, bon, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et là, 76 dommages fixes, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup de ça. Niveau résistance, donc les résistances fixes, j'en ai 32 en neutre, 32 en terre, 23 feu, 43 eau et 33 air. Puis niveau résistance pourcentage, je suis assez déçu au niveau du feu, air et puis neutre. Parce que 0 neutre, là ça fait pas. Enfin bref, la terre et puis l'eau sont à 23-21. Ça passe pour ça. Voilà. Donc nous allons voir un peu le stuff. Donc le stuff d'un OSA comme ça. Donc oui, avant ce stuff, j'avais un Hermine avec la mention PM, tout ça, mais j'ai changé parce que ça tapait pas, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, alors qu'est-ce qu'on a? On a une ammu d'auto. Donc là, voilà, l'ammu d'auto. Ok, donc là, fabriqué et fait par mon meneur. On a quoi? Un casque noir. Donc pourquoi j'ai pris le casque noir? Bah, parce que déjà il donne une invoque, il donne 4 CC, il donne des dommages feu eau, et il donne des résistances terre eau. Il donne de la vita, et puis voilà. C'est par contre pas beaucoup de sagesse, mais bon, voilà, j'ai 500 de sagesse, bon, ça peut, c'est bon, c'est bon. J'ai pris quoi? Une capletta. Donc pourquoi la capletta? Bah déjà pour son PM, pour son PO, pour ses 400 vita, ses 42 sagesse et ses deux invoques qui sont assez sympas. Donc c'était soit ça, soit la capologie, mais j'ai préféré la caplétaline, qui est carrément mieux au niveau de les invoques, et puis là des résistances fixes. Euh, on a quoi d'autre? On a un Fumano Exo. Alors là, c'est vraiment le tout premier Exo que j'ai acheté il y a de ça un an et demi maintenant. Ça, c'était le tout premier Exo PA que j'avais acheté.
Freemano, donc qui est vraiment assez mauvais, mais bon, vu que j'avais que ça sous la main, autant le garder, et puis pour éviter de mettre, comment on appelle, l'anneau là qui donne un PA au level 194, qui a une condition qu'on doit pas être en 11 PA, donc c'est 10 PA maximum, alors qu'avec un exo, bah, je peux monter à 11,5. Donc voilà, alors là c'est vraiment un Freemano assez pété, mais bon, bah, il est sympa, il me donne 5 CC. C'est vrai qu'il me manque 4% rester et puis un peu d'init. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une bague Glorson. Donc la bague Glorson, pourquoi? Parce que l'intel, la vitale, les 4 CC et les résistances, les dommages. Donc voilà, et on a du soin aussi. Donc voilà, c'est assez sympa. Donc une bague que j'ai pas acheté trop cher, bah, parce que j'ai fait ce stuff pour justement le PVM. Je voulais pas faire un stuff PVP. Il y a plein de stuff PVP pour Rosa. Quand j'étais en Hermine, je faisais du PVP. Je suis monté jusqu'au grade 7, mais bon, ça m'a pas intéressé plus que ça. Invoquer, c'est marrant au bout d'un moment, mais bon, voilà, on se lasse vite. Donc la frimature, donc cette frimature, ça je l'ai depuis un moment. Donc elle donne quoi? 330 vita, 60 intel, 58 agilité et 2 invoques. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle donne 2 invoques. C'est qu'elle donne un peu tout cette frimature. Elle donne des dommages et puis elle donne un peu tout. Donc FM par un membre de la guilde aussi. Donc ce qui est assez sympa, c'est vraiment une panneau assez sympa. Une ceinture assez sympa. Donc là les bottes d'auto, donc bon bah comme je vous l'ai dit là c'est la panneau auto. Donc voilà des bottes auto que bah, la panneau c'est vrai qu'elle vaut plus trop cher maintenant. Je me suis remis voilà en automail. C'est vrai que j'avais avant le stuff Iron comme je vous disais tout à l'heure, j'avais une autre panneau mais celle-ci donnait que 3 invoques parce qu'il y avait j'avais pas de casque noir, j'avais pas de cap létaline, j'avais une autre table, j'avais un voile d'encre. Donc c'est vrai que pour les invoques c'est pas le top. C'est vrai que pour les résistances c'est sympa, mais pour les invoques c'est pas le top en PVM. Casque noir qui est, j'avais pas casque noir, j'avais quoi? J'avais coiffe du plomb céleste, qui était sympa au niveau des résistances fixes, mais qui donnait pas d'invoque non plus. Et puis le reste, bah, je pense que j'avais la même chose, sauf que là j'avais pas de Freeman. Voilà, donc alors qu'est-ce qu'on a en trophée? Ben là déjà on a un Dofus Kawot, on a un insaisissable majeur, on a un survivant majeur pour la vitalité. Là c'est pour l'esquive PA. Là c'est pour la fuite, donc obligé sur un Osa d'avoir de la fuite. Hein. De toute façon un Osa il faut pas qu'il soit bloqué, sinon c'est lui qui se fait tour shoot. On a un turbulent bah, pour le 11-5, sinon je suis un 10-6. Et là on a un savant majeur pour les 60 intel. Donc voilà. Sinon, j'avais aussi testé les Dagimov qui sont sympas, qui donnent une invoque, l'init, tout ça. C'est vrai qu'en 1 sur 2, elles sont vraiment sympas ces dagues. Mais ça reste quand même à voir comme dague. C'est vrai que je perds un PA, mais je tape quand même du 700 CC avec, ça reste sympa. Donc voilà, là on a quoi? On est une dragon d'Indamant d'émeraude. Donc là ça date de l'époque où j'étais en Hermine. J'ai pas voulu changer la dinde parce qu'elle me donnait une invoque 500 unités, mais on peut la changer pour une émeraude rouge. Bon bah pour une invoque ça peut passer. Si on perd une invoque, on s'en fout un peu. Ça nous fait quand même encore 7 invoques. Et puis bon, on va pas dire qu'il y a toujours 7 invoques sur le terrain, sauf si les mecs en face veulent pas tuer les invoques. Ça veut dire qu'il sera un peu con. Donc là, 1 PM, une invoque, 500 units, 108 as. Donc voilà. Alors, on va aller faire un petit tour au putsch. Donc voilà, on va faire un petit tour au putsch pour montrer un peu ce qu'on vaut. Donc, hop, hop. Donc, pour vous montrer un peu le Rox d'un OSAT de ce genre-là. Bon, je vous promets pas du rock, c'est pas un yop, hein, l'OSA, hein, c'est pas du tout fait pour roxer à la base, mais bon, ça peut être sympa contre un roublard, les invoques se chargent du roublard, tandis que nous, on s'occupe des bombes pour l'OSA. C'est pour ça que j'ai voulu faire un petit OSA comme ça, c'est vrai que contre les roublards, ça gère assez. Donc voilà, alors là, on fait quoi? On fait une petite maîtrise, on tape au cac, et là, bim, voilà. Alors là, on est à 1 sur 7 normalement. 1 sur 9, 1 sur 9. Bon, là, c'est sympa, on fait du 1000. On fait du 1000 avec une frappe du cracker, voilà. Donc là, le 1 sur 9, je vois pas. C'est vrai que ça, vaut mieux être 1 sur 9 parce que le 1 sur 2, je le vois pas avec mon ballon à perso. Voilà. Donc là, c'est sympa, donc voilà, ça rocks. Voilà, on a une petite combo, on fait un coup de cac, un coup de frappe du crackler, et puis un petit corbeau. Sinon, quand il y a des ennemis en zone, bah, on fait 2 frappes du crackler, et puis on fait un petit corbeau. Voilà.
Au niveau des boosts, bon, moi j'ai augmenté que le crackler, le dragonnet, l'invocation du bouftou et le sanglier, parce que les autres invoques me servaient trop à rien pour l'instant. J'ai pas les pare-chocs de sort fait donc pour augmenter. Donc voilà, on va faire un peu les sorts. Attendez, je vais vous montrer plus ça plus tard. Je reviens à mon zap de rappel. Donc voilà, alors là les sorts, au niveau des sorts, donc on a une IB level 6 qui est obligatoire pour un OSA. On a quoi? Le lait spirituel, donc comme je vous en parlais, moi c'est fini le lait spirituel, je l'utilise plus du tout. Il me sert vraiment plus à rien. Parce que quand je vois tant que l'allié ressuscité est en vie, les autres alliés subissent un malus de 30% de résistance dans tous les éléments. Donc vraiment le lait spirituel qui ne sert vraiment plus à rien sur un OSA. Moi perso je l'utilise même plus. Sauf en donjon. Mais en Coliseum c'est fini. La griffe spectrale level 6, obligatoirement. Résistance naturelle, c'est pas obligé, mais c'est sympa sur un allié. Ou même sur une invoque comme un bouffe-tout pour éviter qu'il se fasse OS. Le bouffe-tout, un petit crapaud, une petite résistance naturelle, il monte à 1000 de vie, le bouffe-tout, et puis c'est bon. Et là, plus personne ne peut rien faire sur lui. La petite maîtrise, normale. Le déplacement du félin, une obligation. Bon, après, on aurait pu le mettre level 5. Mais level 6, c'est passé les 4 PM pour les invoques. Sinon, si vous comptez booster que vos alliés, il vaut mieux le mettre level, même peut le mettre level 1. Hein. Faut un an le laisser level 5. Il y a un tour d'intervalle, mais bon bah ça peut être sympa. Voilà. Donc l'invocation bouffe-tout qui est très utile. Pourquoi? Bah parce que déjà elle a du tacle, elle a beaucoup de tacle. Le bouffe-tout a beaucoup de tacle. Donc ce qui va permettre de bloquer les ennemis, ou même il met en état pesanteur, donc contre un sacré ou contre un yop, c'est vraiment pratique. Le crapaud, une obligation de le mettre level 6, hein, ça revient à une preuve de Nini, sauf qu'on peut le faire tous les tours. Invocation de Prespeak, bon je l'ai pas augmenté. À l'époque où j'étais full invoque, j'avais augmenté toutes les invoques sauf le tofu. Mais là ça me sert plus à rien le Prespeak parce que je fais que du PVM maintenant en ce moment. Donc, je trouve que le Prespeak ne sert à rien. Le fouet là qui sert plus à rien. Donc le fouet, comme je vous l'ai dit, il a été nerf. Maintenant il tape terre et il tue juste les invoques alliés. Pas les invoques ennemis mais les invoques alliés. Donc moi je le laisse le level 1. Il peut servir pour quand il y a une invoque qui nous bloque le passage ou qui nous bloque la ligne de vue. Donc là la piqûre motivante que moi j'ai pas augmenté. C'est vrai que je l'ai pas augmenté. Donc pourquoi j'ai pas augmenté? Bah, parce que à tous les niveaux elle donne le même truc. Et puis moi j'ai mis level 4 histoire d'avoir un 7 PO. Puis ça me suffit grandement parce que je reste toujours à côté de mes personnages en Coliseum ou en PV. Donc ouais, level 4 je pense que c'est suffisant. Après pour ceux qui veulent vraiment booster de loin, level 6 c'est sympa. Mais bon pour 2 PO en plus, je vais pas augmenter le sort. Le corbeau, bon, qui reste sympa. Donc franchement, le corbeau, avant, qui a été nerf il y a de ça 2 ans maintenant. Avant, on pouvait taper 3 fois une cible. Et maintenant, on peut taper que 2 fois une cible. C'est vrai qu'il rox assez le corbeau. C'est comme là, vous voyez, là, c'est 195 par coup pour le corbeau. Ce qui est vraiment abusé pour un truc qui a pas de ligne de vue, hein, et qui tape de 1 à 12. La griffe cinglante, bon pour les Osao, ça reste sympa, mais c'est plutôt pour le PVP. Je pense à un Osa au feu qui joue au PVP, c'est sympa. Le soin animal qui est vraiment utile. Donc moi quand je fais des glures, c'est vrai que le soin animal, il est heureusement qu'il est là d'ailleurs. Même si j'ai Lumino, le soin Lumino il a que 3000 de vie, donc c'est vite OS. Tandis que là le soin animal c'est vraiment sympa pour soigner. L'invocation sanglier, donc le sanglier qui est vraiment OP, c'est le sanglier qui tape vraiment fort, fort, fort. Quand on boosté, c'est du 350 par coup de sanglier. Donc, en gros, le sanglier fait du 700 à son tour. C'est vraiment abusé comme invoque. Frappe du crackler, donc qui tape en zone. C'est le sort le plus fort de l'OSA qui tape. Donc ça tape en zone, c'est sympa, mais il y a mieux. Il y a mieux en sort à augmenter que frappe du crackler. J'ai vu certains Osa qui avaient frappe du crackler level 1 et qui avaient augmenté d'autres sorts à la place. Mais bon, moi je préfère l'augmenter, ça peut être sympa quand je suis en donjon et que je vais taper en zone. Cri de l'ours que j'ai mis level 2, bah, parce que je savais pas quoi faire de mes points de sort.
Donc là, level 2, bah voilà, je gagne 4 dommages sur les invoques et puis 2 dommages sur les alliés de booster. Donc là voilà, level 6 il donne 60 dommages et 30 dommages pour les alliés. Donc c'est vraiment sympa comme sort. Généralement c'est full invoque qui le monte. Donc voir ceux qui ont de l'argent et qui peuvent se permettre d'augmenter tous leurs sorts level 6. Donc l'invocation Borkmage, je l'avais augmenté mais je l'ai enlevé. C'est vrai qu'elle sert plus, moi elle me sert plus à grand chose, mais sinon en PVP c'est sympa, ça enlève des PM, ça tape en zone, ça rock, ça c'est sympa quand même. Crodumulu que j'ai pas augmenté, c'est vrai que c'est un truc qui donne beaucoup de puissance, qui donne 300 puissance aux invoques, 150 au level 6, et j'ai pas augmenté, j'ai pas les thunes comme je vous l'ai dit pour les pare de sort, donc on verra ça plus tard. L'invocation Crackler, donc la level 6 obligatoirement, parce qu'elle donne des résistances déjà, et elle enlève des PA. Et puis enfin, l'invocation dragonnet, obligé aussi level 5, parce que je suis pas encore 200, mais bientôt level 6, parce qu'elle a des buffs, et puis elle peut se faire... Et puis elle rock assez quand même, c'est une invoque qui rock assez et qui donne des dommages en plus. Donc voilà, et puis là, level 200, bah ça sera le Doppel, l'invocation Doppel au SAD, donc j'ai prévu les pare de sort pour cette invoque-là. Et puis pour le dragonnet rouge, voilà, donc là je suis à 76%. Il faut que je me motive. Je me suis motivé il y a 2-3 jours pour continuer Apex, parce que ça fait 2 ans et demi que je suis 199. J'ai fait beaucoup de pauses, et puis j'ai pas eu l'occasion de trop XP à fond. Et puis c'est vrai que là je voudrais bien le monter 200 pendant les vacances, donc à voir. À voir, à voir. Donc voilà, je vous ai présenté mon OSA. Bon bah si vous voulez commenter le OSA, voir si, même me dire s'il y a des meilleurs stuff que ça, ou quoi, ouais, je suis preneur. Donc voilà, je vous dis à bientôt, et puis pour une vidéo Coliseum avec le Zobal et l'Osa. Donc au revoir et puis bonne après-midi.